Il était une fois un lièvre bien zépo avec un capricène au quartier qui guettait s'il y avait les Handex en détente. Oh ah non, c'est bon, fausse alerte, c'est une tortue. Oh, viens-tu là comme elle se traîne. Oh, grosse folle, tu en as pas marre de te traîner ça comme. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lent depuis Marcus Thuram sur la vie de ma mère. Lui lança-t-il. La tortue se retourna bien zéf de sa remarque et lui dit: frérot, je te prends dans une course en 1v1 sur la corniche, celui qui arrive en premier paye son kebab. Le lièvre se tapa une barre de ouf qui lui fit avaler de travers son capricène, puis accepta en pensant déjà au supplément sauce samouraï qu'il allait se commander sur le compte de la tortue. Les voilà tous deux qui s'élancent, le lièvre part comme une balle et te met la tortue dans le rétro si bien qu'il ne l'aperçoit même plus. Alors, lorsqu'il croisa une cagole, il se dit qu'il pouvait bien souffler 2 minutes histoire de gratter un snap. 1 heure s'écoula car la gars dit que elle veut, jusqu'au moment où le lièvre péta son crâne en regardant l'heure sur sa G-Shock, ce qui le força à reprendre la course serein comme papin. Car de toute façon, la tortue elle a la pointe de vitesse à Brandao, se dit-il. Manque de peau quitté, il se rendit compte que pendant qu'il batifolait, la tortue, elle, faisait le taf. Il eut beau se démener pour rattraper son désormais retard, la tortue ninja plia le match et remporta la course. 5-0, tu lâches la manette. Toute l'audience présente ce jour-là était choc-barre de malade et le lièvre prit une hagre. Finalement, la tortue se tourna et dit au lièvre: chef, je vais prendre un grec salade tomate oignon avec beaucoup de sauce sur les frites et souviens-toi que rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est à peu près ça la fable de notre enfance, non? Et si, tu sais, la fable du lièvre et de la tortue écrite en 1668 par notre bon vieux Jean de La Fontaine. Pourtant, on a tendance à penser que c'est une simple histoire d'enfance alors qu'elle contient la plus grande leçon que l'humanité ait conçue lorsqu'il s'agit de remplir son compte de banque et de gagner sa liberté financière. Lorsque j'ai compris cette leçon, bien qu'assez tard, j'ai transformé ma vie. Alors reste bien ici avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas comprendre pourquoi lorsqu'il s'agit de faire plus de bif, tu as tout intérêt à être la tortue. PS, avant d'oublier, pense à t'abonner à ma chaîne histoire de me soutenir et me permettre de publier mon histoire du lièvre et de la tortue version Tchekar. Alors c'est parti, on s'assoit tranquillement et je vais te raconter lorsqu'en 2016, ça y est, je me mettais sur le chemin de la liberté financière, je venais de dépenser des milliers d'euros dans de la formation, je venais d'aller à la rencontre de gens qui étaient libres financièrement, j'avais observé que pour la plupart d'entre eux, cela leur avait pris 5 ans à atteindre cet objectif, mais moi, tu connais mentalité du lièvre, je voulais accomplir cet objectif en 2 ans et donc je me suis mis pour objectif de me fumer le derche pour pouvoir atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Du coup, mode de bagnard activé, je ne parlais à plus personne, je ne sortais plus, j'avais délete toutes les apps de rencontre, j'avais désinstallé tous les jeux vidéo de mon PC et je me turbinais la face à mon business en ligne, Road to liberté financière ou mourir. Résultat des courses, 5 ans plus tard, je me retrouvais le bec dans l'eau, toujours à faire mes petits sous sur internet et surtout à redémarrer chaque année avec un nouveau projet, pensant que le problème venait exactement du dit projet, que ce n'était pas un projet dans lequel j'étais passionné, aligné et mes couilles miquées, alors que tout simplement ce n'était pas le projet, le problème c'était mon approche. Le problème principal que je vois se produire chez tous les débutants et qui m'a tellement ralenti, c'est encore une fois de prendre l'approche du lièvre, c'est-à-dire de s'imposer un rythme de vie ultra contraignant sous prétexte qu'on a de l'ambition alors que ce même putain de style de vie ultra contraignant va justement t'éloigner du succès. Et c'est ça toute l'histoire de ma vie et ce que je souhaite te transmettre dans cette vidéo. J'aimerais tellement que tu puisses éviter de te brûler simplement en m'écoutant et en me croyant surtout sur le fait que le feu brûle. Aujourd'hui, tu es sûrement au stade de ta vie où tu veux plus d'argent et plus de liberté. Ça, on revient pas là-dessus. Et donc, lorsque tu vas vouloir cet objectif qui est pour moi un objectif très ambitieux dans le commun des mortels comme tu le vois autour de toi, la plupart des gens aujourd'hui sont coincés dans le métro boulot dodo et de vivre de fiche de salaire en fiche de salaire et ça, c'est ce que tu ne veux pas. Et donc, tu te dis que pour pouvoir te transformer, il va falloir faire des pas de géant. Et je te l'accorde, c'est une bonne manière de démarrer, d'essayer d'aller toucher un extrême en te turbinant les fesses, sans sortir de chez toi, sans aucune interaction avec la gente féminine, en arrêtant de te battre la viande, en ne plus faisant rien que ton business. Et je sais que beaucoup ont cette mentalité et tu vas te rendre compte au bout d'un moment à quel point c'est contre-intuitif. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, si tu veux plus de liberté, c'est que tu projettes un scénario rêvé. Donc aujourd'hui, ton scénario rêvé, par exemple, si on prend mon exemple, mon scénario rêvé, c'était de me lever le matin à l'heure que je souhaitais. C'était de pouvoir jouer aux jeux vidéo si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo et de rentrer mes 2, 3, 4 heures de taf par jour parce que j'avais envie aussi de me réaliser professionnellement. J'ai compris très tôt,
Je sais que lorsque j'étais adolescent, mon but c'était simplement de jouer à World of Warcraft et de me toucher les noix. Mais j'ai compris assez rapidement que ce n'était pas du tout l'objectif, que l'objectif pour moi d'un être humain pour qu'il puisse atteindre le bonheur et atteindre finalement le sommet de la pyramide, cela ne passe pas simplement par du temps libre, cela passe également par la contribution. Donc ce que je me suis dit, c'est je voulais une vie libre, c'est-à-dire travailler sur ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais, où je voulais. Mais il y avait quand même une notion de travail, c'est-à-dire d'avancer sur un projet sur lequel je me sens aligné, sur lequel il me plaît de contribuer. Et pour moi, c'est ça la clé du bonheur. D'accord? Pour moi, la clé du bonheur, ce n'est pas se toucher les œufs. La clé du bonheur, c'est d'avoir une vie équilibrée dans laquelle on a beaucoup de temps pour soi et aussi du temps pour contribuer. Parce que tu ne peux pas être pleinement heureux si tu ne contribues pas à la société. Ça, pour moi, c'est une vérité fondamentale que tu comprendras peut-être plus tard, car aujourd'hui, tu détestes simplement ton boulot et tu rêves de juste ne rien faire. Mais tu verras que ce n'est pas la réponse. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que même lorsque tu toucheras beaucoup d'argent, il te manquera quelque chose. Parce que on est des êtres humains qui vivons en société. Et pour vivre en société, il faut que tu aies une place. Il faut que tu aies un rôle. Sinon, tu vas te sentir exclu et tu vas simplement tourner en rond et être en dépression, même avec des millions, rime en on. Et donc voilà cette approche contre-intuitive. Lorsque tu veux plus de liberté, te mettre une vie sous contrainte où tu n'en as plus aucune, mais évidemment que ton cerveau ne va pas comprendre. Aujourd'hui, moi personnellement, mon but c'est d'être libre et je me mettais une vie de bagnard. Je me mettais dans une mentalité où je n'avais plus le droit de respirer. Donc comment tu veux que mon cerveau comprenne? C'est exactement la même chose que de vouloir apprendre à nager en faisant de l'alpinisme. Ça n'a aucun rapport. Et donc aujourd'hui, toi, si tu poursuis la liberté financière et que tu te mets dans une mentalité où tu n'as plus aucune liberté, ça va avoir deux effets négatifs. La première, c'est que ton cerveau ne va pas comprendre pourquoi tu te mets de telles contraintes alors que le but final est d'être libre. Et la deuxième chose, surtout, et ça c'est une idée reçue tellement répandue, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est El Famoso, je me sacrifie pendant 5 à 10 ans pour vivre libre plus tard. Mais si tu savais à quel point c'est erroné de penser ainsi, parce que lorsque tu vas te comporter pendant 5-10 ans comme un bagnard, cela va devenir ton identité. Et donc forcément, comment tu veux après te libérer lorsque pendant 10 ans tu t'es défini comme un bagnard, tu t'es défini comme une espèce de forceur qui ne s'octroie aucune liberté. Et tu penses vraiment que dans 10 ans tu vas te dire c'est bon, ça y est les gars, je suis millionnaire, maintenant je suis libre. Je vais pouvoir prendre mes week-ends, prendre mes semaines, jouer à WoW toute la journée, mais jamais de la vie. Tu vas te sentir complètement à côté de tes pompes. Si pendant 15 ans, tu étais un start-upper qui pumpait des startups et qui a dégagé 150 millions d'euros et que du jour au lendemain, tu fais ton exit, c'est bon, ça y est, t'as ta liberté et tu passes tes journées à jouer à World of Warcraft toute la journée, mais je te garantis que tu vas finir en dépression et tu as juste à écouter le moindre audio, le moindre podcast des start-uppers qui ont fait des grosses exits, ce qu'ils te racontent. Ils te racontent qu'ils ont créé une start-up à la base pour devenir libre financièrement, gravir les échelons du statut, mes couilles et compagnie. Et au final, lorsqu'ils ont fait leur exit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini en dépression et ils ont relancé une autre start-up. Ça, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Et voilà pourquoi j'ai abandonné de nombreux projets à fort potentiel sur lesquels j'étais pourtant aligné. J'étais aligné sur les projets, mais je n'étais pas aligné au rythme auquel je me contraignais. Tu comprends la différence? Lorsque j'ai lancé en 2017 la chaîne YouTube de ma vie autour de la musculation au poids du corps en voyage, c'est-à-dire je faisais des vlogs en Corée du Sud, au Japon où je m'entraînais dans des parcs, etc. C'était incroyable le concept, mais j'ai burn-out et au bout de 4 mois, je me suis dit ce n'est pas le bon projet, je vais retourner faire de l'e-commerce alors que si c'était le bon projet, mais ce n'était pas la bonne approche. Je me tuais, mon projet me prenait ma vie, le matin je tournais, l'après-midi je montais, le soir je publiais, je n'avais plus de vie. Mais qui t'a dit que le succès c'était ça? Qui t'a dit que tu avais besoin de te tuer comme ça? C'est simplement, encore une fois, la mentalité du lièvre, c'est-à-dire on veut sprinter le processus car on veut tout de suite, mentalité Amazon Prime, et c'est ce qui nous fait échouer au bout du compte et c'est ce qui fait que la tortue nous dépasse. Donc voilà mon jeune ami, j'espère que tu comprends où je veux t'emmener. Cela va bien plus loin qu'une simple fable pour comprendre qu'il faut être patient dans la vie. Non, cela va être surtout de comprendre que tu dois absolument dès le début de ton projet, je m'en branle de ton ambition, je m'en branle à quel point tu veux atteindre tes résultats rapidement. La seule et unique manière d'atteindre des gros résultats, c'est de faire des petits efforts cumulés sur une très longue période de temps. Ne m'oblige pas à te sortir le cliché du marathon versus le sprint, parce que je vais te le sortir hein, si tu continues. Ok? La vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. Oui, ok? Tous les jours, fais tes petits pas pendant 5-10 ans et je te garantis que tu auras une vie libre et riche, mais
garanti. Par contre, là, si je te vois partir en mode je m'enferme chez moi, monk mode, et genre je fais plus rien à part mon business, ben, je suis pas sûr de mettre une pièce sur toi parce que je sais que tu vas burn out et je sais que tu vas tout abandonner en te disant c'est pas le bon projet, c'est pas ci, c'est pas ça, alors que non, tout ça c'est de la bullshit. Donc voilà ma promesse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te partager aujourd'hui l'approche qui est la mienne depuis maintenant 2-3 ans et je sens que vraiment je suis sur les rails pour atteindre tous mes objectifs comparativement aux 7-8 dernières années où j'avais cette habitude de démarrer chaque année en mode lièvre, je tapais mon meilleur sprint pour arriver en mars-avril et tirer la langue et me dire non mais en fait c'est pas le bon projet. Mais si, c'est le bon projet, c'est juste que tu te donnes pas assez d'air, c'est juste que tu forces frérot. Donc juste mets en place tout de suite une routine que tu peux tenir dans le temps. Et je vais finir par la meilleure métaphore que je sors à toutes les sauces sur le tapis, c'est le sport. En sport, si tu veux avoir la summer shape, ce n'est pas de te réveiller en mai et de commencer à compter tes aliments tous les jours et à manger que de la salade en faisant 2 heures de running par jour. Non, si tu veux avoir la summer shape, c'est en janvier que tu dois démarrer en faisant des petits efforts. C'est-à-dire en bougeant plus que ce que tu manges, en créant un déficit, en comprenant quels aliments tu dois manger, en grande quantité et en faible quantité et surtout en bougeant plus ton énorme fion. Et c'est comme ça que tu vas avoir la summer shape, en faisant des petits efforts cumulés sur une longue période de temps. Tu comprends ça? Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau projet, on a envie de sprinter le processus, on a envie d'arriver vite à notre vision, on a envie de tout de suite. Et c'est la pire manière de faire et je te garantis que je n'ai vu personne sprinter le processus. Toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui étaient libres financièrement, et j'en ai rencontré des centaines durant tous mes voyages, je peux te garantir que la seule constante, c'est qu'ils ont mis des efforts cumulés sur une longue période de temps. Personne n'est devenu riche du jour au lendemain, d'une année à l'autre, pas du tout. Vraiment, c'est que des efforts répétés sur une longue période de temps. Donc lorsque tu percutes ça, eh bien tu comprends qu'il faut que tu te crées une routine tout de suite qui te permette de maintenir ces efforts sur une longue période de temps. Et donc pour te prendre l'exemple de cette chaîne que j'ai lancée au 1er janvier 2024, je me suis dit Clément, ne fais pas les mêmes erreurs que dans le passé. Ton but c'est de pondre une vidéo tous les dimanches et aujourd'hui je suis sur 2 vidéos par semaine. Et autour de ces vidéos, je me laisse du temps. Le soir, je joue à World of Warcraft. Ensuite, je sors avec ma femme. Ensuite, je vais jouer au tennis et je m'en bats les couilles si je vais moins vite la première année. Parce que je sais qu'en allant moins vite la première année, je vais me donner toutes les chances d'être encore là, la 4e et la 5e et la 6e et la 7e. Tu comprends où je veux t'emmener? Mentalité tortue ninja. Un pas après l'autre sur une longue période de temps. Tu n'as pas besoin de sprinter. La seule chose que tu vas faire en sprintant, c'est 1, burn-out et 2, te mettre dans une condition qui t'éloigne de ta vision initiale. Si aujourd'hui ton rêve est d'être millionnaire à 40 ans pour voyager dans de beaux hôtels et t'acheter la voiture de tes rêves, mais que pendant 20 ans, pour atteindre cet objectif, tu es le plus gros radin malin, c'est-à-dire celui qui va compter les feuilles de PQ et économiser 3 € dès lors que tu peux marcher à la place de prendre le taxi, tu penses vraiment que tu vas à 40 ans, ok les gars, j'ai atteint mon objectif, allez c'est bon, maintenant je suis dépensier. Mais pas du tout. Si pendant 20 ans, tu as vécu comme un radin, cela va devenir qui tu es. Ton identité sera d'être radin et tu ne pourras plus en changer à moins de fournir des efforts colossaux. J'espère que tu as compris. Crée-toi une routine tout de suite avec des petits efforts. Je te garantis que si tu mets 2 à 3 heures de travail sur un même projet pendant des années, mais je suis prêt à signer. Je signe en bas d'une feuille que tu seras libre financièrement. Par contre, si je te vois rentrer des 8-9 heures de travail par jour, à refuser tous les meetings, à plus rencontrer de meufs, à plus jouer aux jeux vidéo, à plus rien faire, ben, je suis pas sûr de signer en bas de la feuille. Peut-être que tu vas réussir. Mais il y a quand même de fortes chances que tu burn out et que tu finisses par abandonner. Voilà mon gars libre, cette pépite de vidéo touche à sa fin. Lâche-moi un énorme pouce bleu si tu l'as apprécié et abonne-toi car en ce moment je suis productif comme jamais et je te poste 2 vidéos par semaine pour t'aider à atteindre la liberté financière et tu ne veux surtout pas les rater. Je te laisse également cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre la Freedom Team et si tu veux être sûr de gagner plus d'argent l'année prochaine, je te donne mon secret juste ici.